Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Vidéo spontanée, c'est-à-dire que je me suis décidée il y a 10 minutes à filmer cette vidéo. J'ai pas mal hésité parce que dès que tu fais une vidéo qui est un petit peu négative, t'as toute la team premier degré qui se ramène pour essayer de te contredire, de toujours comparer, voilà. Tant pis, écoute, franchement, en 2021, j'ai décidé de me foutre la paix. Et si j'ai envie de faire une vidéo, je la fais, et ceux qui ne comprennent pas, prennent tout au premier degré ou quoi, bah, tant pis pour eux, de toute façon c'est pas moi qui vais les changer. Du coup, cadrage un peu pourri, lumière un peu pourrie. Honnêtement, j'ai extrêmement la flemme de sortir ma ring light, donc on va faire comme ça. De toute façon, c'est l'audio qui est important et non pas ma tête. Aujourd'hui, je voulais parler de mon retour en France parce que il y a 2 jours, 3 jours, enfin bref, il y a quelques jours, j'ai filmé ma vidéo où je t'annonce que je quitte Montréal. Donc même si à l'heure actuelle elle n'est pas encore sortie, pour moi c'est comme si la news elle était sortie, que tout le monde le savait quoi. Ça m'a fait du bien de tourner cette vidéo, j'avais l'impression que je lâchais un secret. En vrai c'est pas un secret, on s'entend, genre juste en France quoi, hein, il y a pire quoi. Mais depuis que j'ai sorti cette vidéo, je réfléchis pas mal à tout ce qui est mes appréhensions à rentrer en France. Parce que même si j'ai décidé de rentrer en France, bah forcément j'ai des appréhensions quoi. La dernière fois que je suis rentrée, pas juste pour des vacances de 2 semaines, ça s'est pas très bien passé. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te mettrai le lien dans l'écran en même temps que je parle, où je t'explique mon retour en France. Et j'ai pas très envie de renouveler l'expérience. J'ai pas très envie que ça se repasse comme la dernière fois, et je sais pas trop comment je dois me préparer au fait de rentrer en France pour que justement ça se passe pas comme la dernière fois. Mais toujours est-il que bah voilà, j'ai des appréhensions, je pense que c'est normal. C'est pas la première fois que je vis un retour en France après avoir vécu à l'étranger. Je suppose que ça sera pas mon dernier non plus, donc voilà, je sais ce qui me fait peur un peu. Et aujourd'hui, je voulais en parler un peu. Alors forcément, vu que je vais parler de mes appréhensions à rentrer en France, je vais pas trop citer des côtés positifs au fait de rentrer, même s'il y en a. Si tu veux une vidéo là-dessus, dis-le moi. Là, dans cette vidéo, je me focus juste sur mes appréhensions, et vu que c'est des appréhensions, forcément, c'est pas tout beau tout rose, quoi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu as déjà vécu un retour en France, histoire qu'on puisse échanger en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire quelles sont toi tes appréhensions, pour voir si c'est les mêmes que les miennes. Et puis voilà, je sais pas exactement ce que ça va apporter comme vidéo, mais je pense que ça va juste me faire du bien de tourner cette vidéo. Et puis bon, au bout d'un moment, enfin voilà, je rentre en France, faut aussi montrer les côtés un peu moins sympas, quoi. Et ces côtés-là, c'est notamment mes appréhensions. Alors la première appréhension que j'ai, c'est le fait de retourner chez mes parents. Voilà. Alors, je retourne pas vivre chez mes parents, mais je vais passer quand même au moins ma première semaine, voire peut-être mes 2 premières semaines après être rentrée chez mes parents. Et bah voilà, quand ça fait quand même plusieurs années que t'habites tout seul, enfin plus chez tes parents quoi, que du coup t'as un peu ton mode de vie, t'as tes habitudes, t'as tes manières de faire et tout ça, retourner chez tes parents c'est un peu compliqué quoi, parce que tu te rends compte très très vite des trucs que t'aimes bien chez tes parents. Genre t'as pas à faire la bouffe tous les jours et ça c'est cool. Tu te rends aussi vite compte des habitudes qu'ont tes parents, qui ne sont pas du tout les tiennes et que t'aimes pas en fait, tout simplement. J'adore mes parents, hein, rien à voir avec ça. Juste, voilà quoi, retourner vivre chez ses parents quand ça fait longtemps que t'es plus habitué à vivre chez eux, c'est un peu compliqué. Donc ouais, ça me fait un peu peur. Et puis aussi, moi le fait de revenir chez mes parents, même si c'est juste pour 2 semaines, c'est vraiment chez mes parents, c'est pas chez moi. Parce que la maison dans laquelle j'ai grandi, on l'a vendue, enfin mes parents l'ont vendue il y a 2 ans maintenant, donc je reviens pas en fait dans une maison, dans un appart qui est le mien quoi. Pour le coup, je reviens vraiment chez eux et pas chez moi, c'est-à-dire que j'ai pas genre ma chambre avec mes souvenirs et tout. Donc bah du coup forcément enfin, c'est pas chez moi tout simplement quoi, donc c'est un peu bizarre. Après voilà, je vais pas passer mon temps chez mes parents parce que donc je ne vais pas vivre chez eux. Mais forcément le fait de rentrer chez eux, même si c'est pour une période plus ou moins courte, bah voilà, t'appréhendes quand même quoi. Donc ça me fait un peu peur. Alors deuxième truc que j'appréhende aussi, c'est les gens pas aimables. Flemme, grosse flemme des gens pas aimables. Alors je sais que c'est un cliché de la France, mais malheureusement je trouve que c'est quand même un cliché qui est vrai. Alors forcément, là mon point de comparaison c'est le Canada, mais même après avoir habité dans d'autres pays, je m'étais quand même rendu compte que le cliché était très vrai. Les
les gens sont pas aimables en France. Alors, de manière générale, bien sûr, il y a des exceptions, comme tout, voilà, mais de manière générale, les gens sont pas aimables, les gens tirent la gueule. Je sais pas à quel point je vais être ravie de retrouver ça. Je sais pas à quel point j'ai hâte de retrouver ça. Je pense que ça va me faire un petit choc, parce que les dernières fois où je suis rentrée, donc après le Brésil et après le Cambodge, ça m'avait fait un petit choc aussi. Donc, ouais. En plus, moi dans un premier temps je rentre en banlieue parisienne, donc je pense que là c'est le pas aimable à son paroxysme si tu veux. Mais bon, on fait avec. Mais forcément quand t'es habitué tu vois au Québec et enfin à plus large échelle au Canada où quand tu rentres dans un magasin les gens te demandent toujours si ça va et que tout le monde est plutôt aimable, genre quand tu vas au resto, bon... Depuis quelques mois, le resto, autant te dire que j'en ai pas vu la couleur. Mais voilà, de manière générale, t'as des gens qui sont quand même plus polis, plus souriants. Le fait de te dire que tu vas pas du tout retrouver ça en rentrant en France, tu sais pas à quel point tu te prépares au choc culturel dans l'autre sens en fait. Encore une fois, je sais que je vais m'habituer entre guillemets et que ça va aller et que tout le monde est pas complètement morose. Il y a des gens qui sont aimables aussi, mais je sais qu'il y a quand même un petit différentiel entre là où je vis actuellement et la France. Donc voilà, forcément j'appréhende un peu. La dernière fois que je suis rentrée, donc après le Brésil, enfin après avoir vécu en Amérique du Sud, j'avais un peu ce côté hyper naïf, il y a des papillons partout, tout ça. Moi j'arrivais dans un magasin, j'étais en mode bonjour, vous allez bien? Et puis la personne qui dit oui, vous voulez quoi? Donc forcément... J'aimerais essayer de me mettre en tête qu'il faut pas que je revienne en mode tout est beau, tout est rose, surtout en ce moment. Donc ça c'était pour ma deuxième appréhension. Et la troisième que je me suis notée, je regarde mon ordi en même temps parce que je me suis quand même un peu préparé le truc vite fait. La troisième appréhension, pas l'appréhension mais le truc que j'ai pas envie de me taper en rentrant, c'est la question genre alors t'es de retour pour de bon, t'es de retour définitivement. En fait cette question, je ne peux pas me la voir. Ça m'énerve, mais au plus haut point, parce qu'à chaque fois que je rentre, on me la pose. Et j'aime pas cette notion de définitif. J'ai l'impression que je dois absolument décider que je vais habiter dans un endroit, dans un périmètre de 5 km jusqu'à mes 95 ans. Alors que, il y a encore quelques années, j'aurais jamais pensé aller vivre au Cambodge ou au Brésil, tu vois. Donc cette question, je ne peux pas me la voir. Ça m'énerve de fou, surtout que dans le monde dans lequel on est actuellement, tout est hyper... incertain et du coup j'en sais rien d'où je serai dans 6 mois quoi. Et je sais que je vais me taper cette question et je me dis qu'il faudrait que je me prépare un petit argumentaire, un petit discours pour savoir exactement quoi répondre, pour pouvoir esquiver cette question parce que à part répondre je ne sais pas, un non qui en fait n'est jamais un non définitif parce qu'encore une fois tu sais jamais où tu seras dans 6 mois, je sais pas quoi répondre quoi. Donc ouais. Et tu sais que tu vas te la taper cette question, parce que quand tu rentres, quand tu vas voir ta famille, enfin si tu peux voir ta famille avec le Covid et tout ça, forcément c'est une question qu'on va te poser, donc voilà. Mais à chaque fois je sais jamais quoi répondre, tu vois. Donc à partir je sais pas, je vois pas ce que je pourrais répondre, et ça me saoule d'avance en fait, parce que c'est la question, tu sais que tu vas te la taper, pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois, et donc... En fait, le discours ne va pas évoluer au fur et à mesure qu'on me pose la question. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'y prépare, mais je vois pas comment m'y préparer. Alors mon avant-dernière appréhension à rentrer en France, c'est surtout avec une réflexion que je me suis beaucoup tapée, enfin qu'on m'a beaucoup dite après être rentrée du Cambodge, où j'ai vraiment pas bien vécu mon retour en France, peut-être parce que je l'avais mal préparé aussi, mais il y a plusieurs fois où on m'a dit non mais ça va, c'est pas le bagne ici quoi. Cette phrase-là, genre ça va, c'est pas le bagne, je la comprends pas, tout simplement. J'ai l'impression d'avoir dit exactement la même chose à la dernière appréhension dont je t'ai parlé, c'est pas grave. En fait, c'est compliqué de revenir en France parce que tu te fais un choc culturel inversé. Peu importe le pays dans lequel t'étais avant, il y en a qui vivent très bien leur retour en France. Moi, mon retour en France après le Cambodge, je l'ai pas nécessairement bien vécu. Voilà, c'est un fait, je l'ai pas bien vécu, ça veut pas dire que la France c'est de la merde et que le Cambodge c'est un paradis, juste voilà, le choc culturel inversé, tu reviens chez tes parents, tu commences un nouveau boulot, tes potes entre temps ils ont évolué, toi aussi, mais vous avez évolué dans 2 univers différents, enfin bref, il y a plein de trucs qui font que j'ai pas bien vécu mon retour en France. Et j'ai souvent entendu cette phrase à cette période de ça va, c'est pas le bagne.
Bah non, en effet, la France c'est pas le bagne. Il y a plein d'avantages à vivre en France et je trouve qu'en France sur plein de points on est très bien lotis. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de dire que je vis mal mon retour en France, tu vois. En fait, cette phrase m'a fait me sentir comme si ce que je ressentais, c'était pas légitime. Et en fait, t'es pas à ma place, Coco, donc tu peux pas savoir trop ce que je vis, tu vois. En fait, c'est souvent un truc qui m'agace parce que dès que tu pars vivre à l'étranger et que tu oses dire que c'est pas toujours le paradis sur terre, que parfois ça se passe pas bien, que parfois il y a des côtés négatifs, que tu appréhendes à rentrer en France ou que tu vis mal ton retour en France, il y a toujours des gens pour en gros te dire de fermer ta gueule parce que après tout t'as bien de la chance, t'es parti vivre à l'étranger. Mais je me suis donnée pour aller vivre à l'étranger, j'ai cherché les opportunités, hein, ça m'est pas tombé dans le bec. Je sais même pas comment expliquer ce que je ressens face à cette phrase. Mais juste, c'est pas parce que j'ai décidé de vivre à l'étranger que j'ai pas le droit d'exprimer que tout n'est pas parfait. Donc pareil, je sais pas du tout comment je vais réagir face à cette phrase, parce que je sais qu'il y a des moments où bah forcément je vais un peu déprimer de rentrer en France, enfin en tout cas d'avoir quitté le Canada si tu préfères. Je sais qu'il y a des moments où ça va m'arriver parce que ça fait 2 ans que je suis ici, je reviens en France dans un contexte Covid, voilà. Je sais que voilà, je vais avoir des petits moments de bad, hein. Je suis pas débile quoi, enfin voilà. Je suis un peu lucide sur la question et donc je sais que je vais me taper cette phrase là, donc c'est pas le bagne ou un équivalent. Et je sais pas comment je vais réagir à cette question, mais alors ça m'énerve tellement que je pense que je vais pas bien réagir. En fait souvent je me rends compte que c'est compliqué de faire comprendre à des gens qui n'ont pas vécu à l'étranger ce que tu ressens. Tout simplement. Et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose que toi et tout ça. Mais du coup, ils se permettent des réflexions qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense que s'ils étaient dans la même situation que toi à un moment donné, ils diraient pas ça, tu vois. Et enfin, ma dernière appréhension à rentrer en France, bon là c'est forcément à cause du contexte actuel, mais c'est le climat Covid en France que je n'ai jamais connu parce que depuis que la pandémie a commencé, je ne suis pas rentrée en France. Et pour en avoir parlé avec des potes qui ont eu l'occasion de pouvoir rentrer à Noël ou avant d'ailleurs, c'est pas la joie. Alors forcément le point de comparaison c'est Montréal et le Québec, qui déjà en ce moment est en lockdown donc c'est pas non plus la joie, mais apparemment en France c'est vraiment pas mieux quoi. Et enfin je sais ce qui se passe en France par rapport au Covid, c'est juste que je n'ai pas vécu l'atmosphère Covid en France, je préfère préciser. Et du coup je sais pas trop à quel point je dois m'attendre à un truc vraiment morose, tendu, je sais pas. C'est-à-dire que je vois ce que des potes me disent, tu vois ce qu'il y a dans les médias mais qui selon moi est toujours un peu à remettre en question parce que bon, les médias quoi. Et du coup je sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que je dois m'attendre à un truc horrible ou en mode non c'est bon, ils ont tous un peu exagéré tu vois. Je sais pas. Enfin bref, donc ça c'était mes appréhensions. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont me venir en tête parce que je rentre en France après 2 ans à l'étranger. Et la dernière fois que je suis rentrée en France, je savais que je repartais donc ça allait, tu vois. Et ouais, ça me fait peur. En vrai, je suis totalement en accord avec ma décision de rentrer, en tout cas de repartir du Canada, puisque je compte pas en tout cas pour le moment m'installer en France sur du long terme, mais ça fait peur quand même quoi. Je suis avec le même quotidien depuis 2 ans et je suis habituée à ma vie ici et en fait j'ai plus de vie en France, alors du coup je sais pas trop ce que je dois imaginer quoi. Et aussi que ma dernière expérience du retour en France, elle a vraiment pas été cool quoi. Donc je sais pas trop où je veux aller avec cette vidéo. Déjà, première fois de ma vie que je chiale devant une caméra, donc super les premières fois. Je sais pas du tout où je m'en vais avec cette vidéo. Genre, je sais pas du tout. Je sais pas. En fait, je pense que j'avais besoin un peu d'extérioriser le truc, tu vois. En vrai, je rentre dans 2 mois en plus, c'est genre, j'ai grave le temps de voir venir, mais c'est pas grave, tu sais, j'avais envie de filmer là maintenant, parce que mes carottes sont au four et que j'avais du temps, super. Ouais, je pense que j'avais besoin d'extérioriser un peu le truc et mes appréhensions et tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire tes appréhensions, toi, à rentrer en France.
si t'as déjà vécu l'expérience et comment t'as vécu ton retour en France, est-ce qui t'a aidé, tout ça, parce que je me souviens très bien de mon dernier retour en France, mais j'en ai pas tiré des solutions miracles, si tu veux, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura quand même plu comme vidéo, en tout cas que ça aura pu être informatif, j'en sais rien en vrai, ça se trouve c'est vraiment de la merde comme vidéo, bref on s'en fout. J'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!